La sirène des eaux et moi. Mon témoignage. Partie 1. Avant de lire mon histoire, j'implore le Seigneur Jésus-Christ à vous couvrir par son sang et d'ouvrir votre intelligence afin que par celui-ci, vous édifiez les autres. Amen. Je me nomme Fabrice Edmond Kédi, originaire de la région de l'Est Cameroun, du département de la Kadé et de l'arrondissement de Batouri. Issu d'une fratrie de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons, c'est moi l'aîné. Je suis Kako de Bakombo et Mundombe, un petit village situé à 2 à 3 km de Bandongoé. J'ai grandi à Batouri et j'y ai passé le maximum de temps pour mes études primaires et secondaires. Mes 2 parents, papa Kako maman Kako m'est décédé en 2018. Les noms de certaines personnes seront changés afin de préserver leur identité. Mon histoire commence quand je vais passer les vacances au village à Mundombe. J'étais en classe de 6e. Quand j'y suis arrivée, l'accueil a été le même, venant de ma grand-mère qui nous comblait d'amour comme d'habitude. Au village, je me rends compte que la plupart des jeunes ne vont pas à l'école et un jour en allant nager avec eux, nous nous sommes arrêtés à l'entrée de l'étang. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de la situation pour leur parler des bienfaits de l'école? Je leur disais, les gars, l'école est bien, si tu vas à l'école, tu pourras toi-même lire tes lettres et les écrire. Tu pourras travailler et devenir quelqu'un de bien. Pourquoi vous refusez d'y aller? À Boniface de me répondre, ah les histoires d'école là, ne nous dérangent pas. Je répliquais, s'il vous plaît, l'école est bien. Pourtant, le fait pour moi de les exhorter à aller à l'école énervait Boniface. Ignorant que j'étais, je pensais qu'il était un garçon simple, alors que c'était l'un des jeunes méchants sorciers du village. Constatant qu'il n'était pas réceptif à l'idée d'aller à l'école, j'ai finalement capitulé et nous sommes allés nager. Quand je me lavais, j'avais juste remarqué que Boniface avait une humeur pas trop nette, mais moi ça ne me disait rien. Au sortir de l'eau en rentrant, j'ai commencé à avoir mal au niveau du dos, niveau de la ceinture et je me disais que ça passerait. Je suis arrivée à la maison, le palu a suivi et la grand-mère m'a donné les comprimés et je suis allée me coucher. De toute la nuit je n'avais pas dormi, mon dos me faisait atrocement mal. Le matin j'ai appelé grand-mère pour lui faire part de mon état, elle remarqua d'ailleurs que j'étais déjà tout pâle. Rapidement elle est allée chercher les remèdes et venir les faire bouillir et me faire couvrir avec. J'en ai bu d'autres mais rien. Elle a fini par informer ma mère qui était chez son mari du côté de Ngola 120 après Yokadouma dans le département de la Bumba et Mboko. Aussitôt informée, ma mère vint les jours qui suivaient. Pendant ce temps ma santé se détériorait malgré les soins que m'offrait mon oncle qui s'y connaissait même en injection. Lorsque ma mère est arrivée, sans tarder j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital de Bandongoé. Nous y sommes restés des jours. Malheureusement mon état de santé ne cessait de s'aggraver. Les médecins après tous les examens n'avaient rien trouvé. À un moment, je ne pouvais plus ni manger, ni faire les selles ni péter et mon ventre enflait de manière anormale. Chers frères, cette histoire est vraie, et c'est grâce à Dieu que je vous fais ce témoignage. Pour avoir demandé à mes frères du village d'aller à l'école, j'étais sur le point d'entrer dans la tombe. Faites attention quand vous arrivez quelque part, vos bonnes intentions peuvent parfois être considérées comme la vantardise ou la frime. Alors que nous étions dans ma chambre d'hospitalisation, l'un des médecins entra et dit à ma mère, « Madame, ce cas ne peut être traité à l'hôpital. Ce garçon va mourir, alors allez attendre sa mort à la maison que de continuer à dépenser ici, je suis sincère. » À ces mots, les larmes coulaient sur les joues de ma mère, elle se mit à pleurer, et mon oncle essayait en vain de la calmer. On me mit sur la moto et nous sommes retournés à Mundombe attendre ma mort. Gloire à Jésus-Christ mon Sauveur. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes rentrés attendre ma mort. Ce que ma famille et moi ignorions à cette époque, c'est que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur son serviteur, il ne peut pas mourir. Béni soit l'Éternel. Donc, étant à la maison, l'un des oncles suggère qu'on m'amène chez Ngalo, un marabout, guérisseur. Et aux yeux de ma mère c'était en réalité le seul espoir puisque l'hôpital nous a renvoyés. Nous y sommes arrivés, juste en me voyant, celui-ci a carrément dit à ma mère qu'il n'y a plus rien à faire pour moi, qu'il ne voyait que la tombe, que ma mère soit forte. On nous a logés dans une chambre en disant à ma mère d'attendre patiemment que je rende l'âme. Ma mère a commencé à me dire combien elle m'aime, combien elle a toujours tenu à moi, elle me racontait des histoires en pleurant et moi je lui disais que c'est pas grave, qu'elle ne pleure pas, c'est rien. Malheureusement aujourd'hui, ma mère est partie avant moi. Que Dieu veille sur toi mère. Couchée,
avec un ventre hyper enflé, respirant à peine, ne rotant, ne pétant ni ne chiant, j'étais là, allongé sur la natte de dos. Subitement, une mienne tante apprenant la nouvelle arriva à la hâte. Elle dit à ma mère de m'amener à Akokang, chez Samalé, un autre marabout très puissant qui me sauvera peut-être. C'est comme ça que le petit frère valida l'idée. Au moment où ils en parlaient, Samalé était de passage pour Akokang et il a décidé de s'arrêter chez Ngalo, son confrère guérisseur. Au moment où il entrait dans le camp, quelqu'un cria à ma mère, « C'est même lui ici, Samalé ». Ma mère n'en revenait pas. On l'a tenu informé de la situation et il est venu dans la chambre où j'étais logé. Quand celui-ci m'a vu, il s'est exclamé d'une manière inquiétante en disant, « Koussindé, nom de ma mère. Qui a fait ceci à ton fils? Qu'a-t-il bien pu faire pour mériter cette punition mortelle? C'est pas possible. » Ma mère n'avait que les larmes aux yeux. Elle ne disait aucun mot. Après, il demanda aux autres de sortir. De son sac, il sortit des oignons sauvages et d'autres poudres dont j'ignore les noms. Il demanda que l'on lui apporte les œufs, puis il fit un mélange qu'il me donna à boire. À peine je buvais, il a demandé qu'on m'amène dehors. J'ai commencé à vomir. La couleur était celle de l'huile de palme rouge sang. Je ne pouvais pas me tenir debout, tout mon dos était broyé mystiquement. Je ne pouvais pas pisser. Il m'a demandé de pisser. J'ai essayé. Je n'ai rien forcé, et quand j'avais enfin réussi, je ne pissais que du sang. Il demanda ensuite que l'on me fasse coucher sur le ventre, avec sa lame. Il me faisait de petites incisions sur tout le dos et me frotta des poudres qui piquaient franchement. Il a ensuite demandé un combo d'eau potable pour faire la voyance et dire à ma mère ce qu'il s'était passé pour que je me retrouve dans cette situation. Il a décrit la scène du début à la fin et c'était exactement cela. Il a dit voir comment je parlais d'école aux amis à l'entrée de l'étang, comment l'un prenait cela mal. Bref, il a tout relaté et poursuivi en disant en allant me laver je partais juste me faire massacrer. C'est ce qu'il m'avait fait et en réalité j'ai trop tenu, je devrais mourir depuis. Mais maintenant qu'il est là, il va dormir là, et commencer à travailler sur moi dans la nuit, et le lendemain qu'on m'amène dans son campement à Akokang. La nuit vint, on fit un grand feu de bois et il mit la machette au feu jusqu'à ce que qu'elle devienne rouge, me posant quelques remèdes au dos, il y posait ensuite cette machette qui libérait une chaleur d'enfer et me brûlait le dos. Je ne pouvais que crier et pleurer. À la fin il me dit, « Guillaume, lève-toi et marche. » Ma mère lui dit, « Oncle, il ne peut pas encore marcher, comment tu peux le lui demander? » Il redit, « Guillaume, lève-toi et marche. » À ces mots, je me suis efforcé et je me suis mis debout et tout le monde criait d'étonnement, y compris ma mère qui n'en revenait pas. Puis le lendemain, on m'amena à Akokang dans son campement. C'est là-bas que mes premières expériences du surnaturel vont débuter. À suivre. Que Dieu nous protège. Partagez ce témoignage s'il vous plaît.